Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast. Je préfère prévenir, certains sont préparés, d'autres non, comme celui-ci aujourd'hui il n'est pas du tout préparé, je vais y aller au feeling. Je vais parler un peu aujourd'hui du parcours de flammes jumelles, des parcours sacrés. Et aujourd'hui je voulais vous parler un peu des signes, des synchronicités qu'il peut y avoir sur le parcours. Donc voilà, ça va être aussi quelques signes qui vont, on va dire entre guillemets, vous montrer que vous êtes sûrement vers la fin de votre parcours. Et attention, je vais mettre un gros disclaimer sur ça. À la fin du parcours, ça ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir des retrouvailles, qu'il va y avoir une réunion. La fin du parcours, là, c'est encore que mon avis, que ma vérité. Vous n'êtes pas obligé de croire que ma vérité est la vérité absolue. Mais les signes de fin de parcours, la fin de parcours pour moi parle surtout de vous, pas de votre autre, de vous, de votre apaisement face à vos propres blessures. Donc voilà, blessures de tout, blessures d'âme, blessures qui sont liées aussi aux vies antérieures, tout ça. Déjà, il y a un premier signe qui pourrait vous montrer que vous êtes presque apaisé de vos blessures, que vous êtes presque en fin de parcours. Encore une fois, fin de parcours, ça veut dire être bien avec vous-même, tout seul, toute seule. Les premiers signes, déjà, c'est quand vous allez voir des initiales. Les initiales, alors FJ, vous allez peut-être voir un peu partout. Ça peut être aussi les initiales de votre autre, vos initiales à vous, mélangées avec les initiales de votre autre. Tout ça, c'est des petites synchronicités qui viennent sur le chemin, forcément. Déjà, pour vous rappeler que vous êtes sur un parcours sacré, mais en même temps, pour voir qu'est-ce que ça va aller éveiller chez vous, en fait. Et quand on est presque apaisé de ses blessures, quand on voit ces signes-là, on les voit et c'est tout. On les voit et c'est tout. Alors, je parle pour moi par expérience, je vais me prendre comme exemple, parce que je le vois au quotidien. Moi, j'ai énormément de signes, et en plus, signe plus gros, c'est que dans mon travail, je travaille avec un homme qui a le même prénom que mon autre. Je pourrais à chaque fois ne penser qu'à lui, alors que non. Et pourtant, il y a une personne qui porte le même prénom que lui. Donc c'est pour vous dire que quand vous êtes presque apaisé de vos blessures, que vous voyez le nom de famille, le prénom, vous voyez les initiales FJ, quand vous les voyez et que vous les voyez, c'est tout. Sans que derrière, il y ait du mental, que vous vous dites oh, ça veut dire ça, ça veut dire peut-être qu'il pense à moi ou qu'elle pense à moi, ça veut peut-être dire que... Non. En fait, quand vous êtes presque apaisé, il n'y a plus du tout dans votre tête une envie d'aller interpréter ce qu'il y a en face de vous, en fait. D'accord, vous voyez et c'est tout. Ça s'arrête à ça, en fait. Vous n'allez pas plus loin. Ensuite, un autre signe qui pourrait vous montrer que vous êtes presque apaisé, voire apaisé totalement de vos blessures, c'est justement quand vous allez peut-être entendre une chanson que vous avez entendue avec votre hôte quand il y a eu la relation, avant qu'elle se termine. Une chanson, des mots, des phrases qui vous ramènent à votre autre. Quand vous allez entendre ces petits trucs-là, pareil, émotionnellement, il n'y aura rien en fait. Il y aura rien. Il y aura du vide, tout simplement. Vous n'allez pas ressentir une émotion particulière en entendant des mots, des phrases. Alors, vous allez les voir, mais ça va plus rien, ça va plus faire jaillir une émotion particulière. Voilà, ça c'est vraiment aussi un point qui fait que vous êtes apaisé. Parce qu'en général, quand on n'est pas apaisé, quand on entend une chanson, un truc qui nous lie à quelqu'un, je dis à notre autre, mais même à d'autres personnes, de la famille, de votre famille, enfin bref, on a toujours cette émotion-là qui est là et qui arrive et qui vous fait déclencher quoi ? La mélancolie. Quand vous n'êtes plus dans cette mélancolie, c'est que vous êtes arrivé à un apaisement des blessures. C'est-à-dire que vos émotions, elles sont régulées.
Une autre chose aussi sur les signes, comme quoi vous êtes apaisé sur le parcours par rapport à votre autre, c'est le fait de... Parce qu'on est humain, on a toujours des petits trucs qui remontent. Bien sûr, il y a toujours des choses qui remontent, des souvenirs. Après, le plus important dans ça, c'est pas le fait qu'il y ait des souvenirs, c'est l'émotion que vous allez associer aux souvenirs. Et c'est humain de se sentir peut-être bien quand on a des bons souvenirs qui remontent avec notre autre. Là, dans ça, ce que je veux dire, c'est que si vous avez des émotions encore un peu dans la nostalgie, la mélancolie, vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas encore apaisé, c'est que vous êtes encore et encore dans le passé. Donc voilà, donc ce parcours, il est là quand même pour vous aider à revenir à vous et surtout à revenir à l'instant présent. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un parcours d'éveil à vous-même, vous revenez à vous, donc vous devriez apprendre justement à être là, totalement là. Je sais que c'est pas facile pour le commun du mortel en fait d'être totalement là parce qu'on est toujours épris par plein de choses dans la tête, par le mental, on pense à plein de choses, que ça soit futur, présent, passé, bref, et au quotidien ce qu'on doit faire. Mais voilà, c'est un des signes qui vous montre que vous êtes apaisé quand vous avez des souvenirs, mais que vous n'allez pas associer une émotion, enfin qu'il ne va pas y avoir une émotion qui va émerger de ce souvenir. Ce qui veut dire aussi, derrière ça, c'est un autre signe, c'est que vous commencez aussi petit à petit à vivre. Vous rentrez dans votre vie, vous faites des choses pour vous, vous vivez votre vie pour vous, vous créez votre vie pour vous. Et derrière, il n'y a rien en fait. Quand je dis rien, ça veut dire que vous faites des choses pour vous. Il y a, comment dire, vous vivez réellement dans le sens où vous n'êtes plus à attendre. Parce que dans le parcours, il y a aussi ce truc-là, il y a l'attente. Je sais que moi, je le vois en accompagnement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce truc-là encore, même si elles ont énormément cheminé. J'entends très souvent encore... bah oui, mais j'ai fait ça, alors j'ai fait une formation, je travaille dans ça, j'adore faire ça, et puis ça revient, puis elles parlent de leur autre. Ah oui, bah ça me rappelle cette formation que lui m'avait parlé de ça, bref, enfin ça revient toujours à l'autre. Et quand on est vraiment apaisé, qu'on est à fond dans notre vie, qu'on est préoccupé par nos projets, en général, on n'a plus le temps de penser à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que l'autre, on l'a oublié, hein. Mais comme vous êtes tellement dans votre vie, occupé, préoccupé par vos projets, que, on va dire, ça passe en dernier en fait. Et encore, ça devrait même pas passer en dernier, c'est que ça devrait même plus avoir dans votre vie en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais qu'il y en a beaucoup derrière ça, ils vont se dire ah mais alors ça veut dire qu'il faut carrément renoncer à l'autre, couper. Bah, en fait, en vrai, et ça c'est encore que mon avis, et oui, il faut renoncer en fait. Le renoncement, c'est aussi le lâcher prise. Et sur ce point-là que je parlais, voilà, précédemment, ça vient, comment dire, ça va aller titiller un petit peu la dépendance affective. Très souvent, quand on est dépendante affective, et ben forcément, quand on va vivre notre vie, il y aura toujours cette petite énergie qui va faire que on va penser que c'est l'autre qui va nous donner l'énergie d'avancer, de faire les choses. Sauf que quand vous serez vraiment apaisé de vos blessures, vous allez voir que il n'y a que vous en fait qui pouvez vous donner votre propre énergie. C'est que vous-même qui créez votre énergie pour avancer, pour créer des choses dans votre vie et avancer dans vos projets et surtout sur ce qui vous fait le plus kiffer en fait. Donc voilà, sur ce point que je vous disais là précédemment, ça va vraiment toucher la dépendance affective pour vous montrer où vous en êtes à ce niveau-là. Et il y a un truc que je trouve très très bien en plus dans le parcours, c'est que ça va vraiment aller travailler plein de choses. Parce que comme il y a l'attente, beaucoup de personnes attendent, se disent il va revenir. Donc ça veut dire que là, il y a encore aussi de la dépendance affective. Parce que tant qu'on est dans la dépendance affective, on est dans une position de passivité en fait. On n'est pas actif. On se dit tout doit venir à moi, je n'ai rien à faire. Et ça fait partie de la dépendance affective. Quand on sort un peu de la dépendance affective, on va plus vers l'action. Et quand je dis l'action, c'est pas forcément que dans votre lien avec votre autre, c'est aussi dans votre vie au quotidien. Moi, perso, je parle de ça parce que je vois
J'étais pas comme ça avant. Euh, J'avoue, j'étais pas comme ça. Et je le vois avec les amis, quand on organise des sorties et tout. En général, avant, j'avais cette tendance à me reposer sur les autres, à me dire les autres vont faire, moi j'ai rien à faire. J'avais cette tendance à pas trop donner parce que je me dis si je donne, à quoi ça sert? De toute façon, en retour, j'aurai rien. Ça, je sais d'où ça vient, c'est l'éducation. J'ai été éduquée comme ça, on m'a dit il faut aider personne parce que de toute façon, personne t'aidera. Et moi, là, je suis en train de sortir de ce truc-là. Je sors de plus en plus et je le vois en fait. Que quand on sort de la dépendance affective, et ben ça se voit à travers les actions qu'on fait pour les autres. Quand je dis pour les autres, c'est surtout pour les personnes bah, qu'on porte dans notre cœur. On va pas faire ça à n'importe qui. Bien sûr, on va faire des actions aux personnes qu'on apprécie réellement, qui font partie de notre vie, qui sont vraiment là. Et moi, ça, je le vois euh, dans ce qui se passe pour moi tous les jours. Donc voilà, je vois que je suis de plus en plus dans l'action, à vouloir quand même apporter, on va dire, ma petite pierre à l'édifice à chaque chose qui se passe, à chaque sortie, ça je le vois. Et voilà, pour moi, c'est un des signes. Vous verrez, hein, vous pourrez essayer de faire des points avec votre vie et voir où vous en êtes à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment un parcours qui va vous aider à sortir de ça, de la dépendance affective, à sortir des attentes, à sortir de l'interprétation. Il y a aussi ce truc-là, l'interprétation. Parce que justement, comme il y a énormément de synchronicité, on ouvre sa conscience, on s'éveille, donc forcément, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans notre vie. Quand je parle des synchronicités, c'est ce que je disais, les initiales, les chansons, les mots, les phrases, les idées, la façon de voir les choses, la vision de la vie, les passions, les goûts, enfin, tout nous ramène à l'autre. Et forcément, on se dit, waouh, mais plus jamais je vais reconnaître ça, je vais revivre ça. Alors qu'en fait, quand vous rentrez dans ce parcours-là d'éveil, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont être aussi dans ce parcours. Et là, je sais que ça va aller toucher l'ego de beaucoup, c'est que beaucoup se disent on va se retrouver, on va se réunir. Bah, je préfère vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui se réunissent et moi je le vois en accompagnement. J'ai des personnes qui viennent à moi pour me faire des retours et très souvent c'est bah merci, ça m'a aidé à apaiser la myosthésie, bon, quand on fait des retours autour de la myosthésie. Mais ouais, il y a beaucoup ça en fait, hein, le fait de croire qu'il va y avoir une réunion. Les gens reviennent vers moi souvent et ils me disent je me sens vraiment mieux dans ma vie, je me sens apaisée, même au niveau des blessures. Enfin, il y a beaucoup de choses où ils se sentent beaucoup mieux, mais l'autre n'est toujours pas revenu. Et en même temps, quand je dis l'autre n'est pas toujours revenu, même ces personnes-là que j'accompagne me disent bah, je me rends compte que j'étais pas vraiment amoureux ou amoureuse. Parce que je vois, moi, dans mon accompagnement, qu'il y en a beaucoup maintenant qui se rendent compte qu'ils n'étaient pas réellement amoureux de leur autre. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'après, c'est leur vie, c'est leur intimité, mais je vois des retours qui sont. Ouais, où il y a énormément de prise de conscience. Il y a des personnes qui se rendent compte qu'ils n'étaient pas réellement. Comment dire, dans l'amour, le vrai. Et il y en a même qui me font des retours et qui me disent je veux pas retourner avec mon autre et pourtant je l'aime. Et c'est normal aussi parce que l'autre est aussi là pour vous faire travailler ça, vous développer l'amour, tout simplement. L'amour, la vision de l'amour. Ce parcours, il est là pour vraiment aussi vous montrer l'amour sous un autre angle. Parce qu'on voit trop ce truc-là comme quelque chose de transactionnel. Très souvent, c'est ça. Alors, il n'y a pas aucune gratuité, c'est bah, je t'aime si t'es comme ça, si tu me fais ça. Alors qu'il ne devrait pas y avoir tout ça en fait. Et l'amour, c'est l'amour. On aime, peu importe. On aime même si l'autre ne nous aime pas, on aime même si l'autre ne nous rend pas en retour. On aime, tout simplement. C'est comme ça. Je pense que je vais aller à fond dans les interprétations parce que je vois qu'il y a aussi beaucoup de personnes euh, qui veulent à chaque fois, à chaque signe, vouloir comprendre ce qui se passe. Vouloir comprendre, vouloir interpréter. Et ça, c'est encore du mental. C'est encore, ouais, c'est le mental qui cherche, qui veut toujours chercher à savoir pourquoi il y a ce signe, pourquoi.
peut-être qu'elle pense à moi, ou il pense à moi. La question à vous poser, c'est qu'est-ce que ça vous fait de savoir si l'autre pense ou pas à vous, en fait? C'est vraiment d'aller voir tout à l'intérieur de vous poser plein de questions à ce niveau-là. Pourquoi je cherche à interpréter? Qu'est-ce que je cherche dans l'interprétation? Qu'est-ce que vous cherchez dans l'interprétation? Et si j'arrêtais d'interpréter, qu'est-ce que ça va me faire dans le corps, dans le cœur? Vraiment de vous poser ces vraies questions. Et si j'arrêtais l'interprétation, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir si j'arrête d'interpréter? Alors il y en a peut-être beaucoup qui vont me dire ouais, bah je me sens un peu bizarre, ou je me sens vide. Bah là, c'est encore à vous poser la question. Qui sent le vide? Qui? C'est qui sent le vide? À chaque fois, revenez à vous. Qui? Qui sent le vide? Qui, qui est stressé? Qui veut savoir ce que fait l'autre, s'il pense ou elle pense à nous? Toujours revenir à vous, vous poser la question qui, à chaque fois. Donc voilà pour cette vidéo, pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il aura répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, surtout, n'hésitez pas à me les poser dans la partie commentaires et j'y répondrai. J'adore échanger avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc voilà, et surtout, n'hésitez surtout pas aussi à partager la vidéo autour de vous pour les personnes qui sont sur le parcours. Si ça peut aider d'autres personnes, surtout faites-le. Voilà, je vous fais plein de bisous.